Alors aujourd'hui, on s'attaque à un véritable casse-tête immobilier qui se passe à Reims. Comment est-ce possible que dans un seul et même quartier, on observe des écarts de prix au mètre carré qui frôlent les 1000 euros? C'est un vrai mystère et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Regardez ce graphique. Il résume parfaitement toute la situation. Pour le centre-ville de Reims, on a trois sources, trois références, qui nous donnent des estimations de prix complètement différentes. C'est le genre de situation qui peut rendre fou, qu'on cherche à acheter, à vendre, ou même juste à comprendre le marché. Alors on va plonger dans ces chiffres pour y voir un peu plus clair. D'un côté, on a une source comme Le Figaro, un grand nom de la presse spécialisée, qui nous parle d'un prix médian de 3 575 euros le mètre carré. Le prix médian, pour faire simple, c'est le prix pile au milieu du marché. Ça veut dire que la moitié des biens se vendent plus cher et l'autre moitié moins cher. C'est un peu le chiffre vitrine, celui qui donne le ton. Mais de l'autre côté, on a des plateformes pro comme Immodata qui, elles, se basent sur des données très récentes et affichent un prix moyen beaucoup plus bas, 2 639 euros. Le prix moyen, lui, c'est différent. Il est très sensible aux extrêmes. Un ou deux biens en très mauvais état peuvent tirer toute la moyenne vers le bas. Et là, l'écart est déjà énorme. Et comme pour enfoncer le clou, une autre référence du secteur, Meilleurs Agents, donne un prix moyen qui est quasi identique, 2 602 euros du mètre carré. Bon, l'énigme est bien là sous nos yeux. Pourquoi un tel grand écart? Et surtout, à quel chiffre peut-on vraiment se fier? Pour comprendre cet écart, il va falloir creuser un peu, aller voir ce qui se cache derrière les gros chiffres. On va rentrer dans le détail du marché de Reims et on va voir qu'il est bien plus subtil qu'il n'y paraît. La question a l'air simple, mais la réponse, elle, est loin de l'être. Pour la trouver, on n'a pas le choix. Il va falloir sortir la loupe. On va oublier la vue d'ensemble un instant pour faire une analyse presque chirurgicale d'un tout petit bout du marché. Et voilà notre scène de crime, si je puis dire, le fameux quartier cathédrale et encore plus précisément la rue d'Anjou. C'est un secteur ultra prisé où toutes les tensions du marché sont comme amplifiées. C'est ici, je pense, qu'on va trouver les clés de notre énigme. En fait, cette volatilité des prix, c'est le résultat d'un cocktail complexe. Il y a bien sûr le charme du patrimoine, l'attrait pour les touristes, mais il y a aussi le type de bâtiment, le volume de vente qui est minuscule, les projets de la ville, et même, bien sûr, le contexte général avec les taux d'intérêt. C'est tout ça, mis ensemble, qui fait bouger les prix dans tous les sens. Le cachet de l'ancien, être à 2 pas de la cathédrale, ça crée énormément de valeur, c'est indéniable. Mais c'est une médaille qui a son revers. Qui dit ancien dit souvent rénovation qui coûte un bras, mauvais diagnostic énergétique et des règles d'urbanisme très strictes. C'est cette double facette qui est vraiment au cœur de toutes les négociations. Et là, attention, cette slide est cruciale. Elle montre le paradoxe qui explique tout. D'un côté, une visibilité énorme sur Internet, plus de 120 annonces en ligne. Ça donne l'impression d'un marché super dynamique. Mais de l'autre, la réalité du terrain, un volume de vente ridicule, à peine 18 petites transactions enregistrées depuis 2014. C'est ce décalage qui explique notre énigme. Le prix élevé, c'est le prix affiché, un prix de souhait, alors que les prix plus bas, eux, reflètent la réalité d'un marché qui est en fait très lent, où très peu de biens trouvent preneur. Bon, maintenant qu'on a un peu décortiqué le présent, essayons de regarder dans la boule de cristal. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les 6, 12, voire 24 prochains mois dans ce secteur si particulier? C'est le moment de parler prévision. À très court terme, les prix devraient se calmer, se stabiliser. D'ici 6 à 12 mois, les experts s'attendent à une petite hausse, mais surtout sur les petits appartements, bien placés et en bon état. Et au-delà, sur un horizon de 1 à 2 ans, on devrait voir une croissance lente, mais qui va rester très dépendante de l'économie globale et des taux d'intérêt. Ok, face à toute cette complexité, on se dit, mais concrètement, on fait quoi? Qu'on soit dans la peau de l'acheteur, du vendeur ou de l'investisseur, il y a des stratégies à adopter pour tirer son épingle du jeu. Voyons quelques pistes. Pour réussir son coup ici, tout repose en fait sur 3 piliers. D'abord, fixer son prix avec une précision d'horloger. Ensuite, savoir créer de la valeur, souvent en rénovant intelligemment. Et enfin, déployer une vraie stratégie de commercialisation, digne d'un professionnel. Le point le plus important, c'est vraiment de ne jamais se fier à une seule source. La clé, c'est de trianguler l'information. On prend les estimations de la presse, les moyennes des portails, mais surtout, on va chercher les prix des ventes qui ont réellement eu lieu dans le quartier. Et en faisant ça, pour un bien en bon état rue d'Anjou, on arrive à une fourchette bien plus réaliste, entre 3 000 et 4 400 euros du mètre carré. Dans un marché avec autant d'annonces, il faut absolument sortir du lot. Ça passe évidemment par des photos pro, une diffusion sur les grands portails, mais surtout par un ciblage malin. Une stratégie redoutable, par exemple, c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour faire de la pub ciblée vers les Parisiens en mettant en avant l'argument du TGV. C'est comme ça qu'on se démarque. Allez, avant de terminer, un dernier point, et pas des moindres, les points de vigilance. Parce que oui, ce marché offre de belles opportunités, mais il est aussi plein de pièges qu'il vaut mieux connaître pour ne pas tomber dedans.
Il y a 3 choses à garder à l'œil en permanence. Premièrement, cette fameuse volatilité des indices de prix, qui nous ramène directement à notre énigme du début. Deuxièmement, l'impact du DPE, le diagnostic énergétique. C'est devenu un argument de négociation majeur. Et enfin, la concurrence énorme entre les annonces, qui fait qu'une présentation impeccable de son bien n'est plus une option, c'est une obligation. Finalement, toute cette histoire, cette énigme du marché de Reims, nous apprend une chose fondamentale. Face à une montagne de chiffres qui se contredisent, la vraie compétence, ce n'est peut-être pas d'avoir toutes les réponses, mais plutôt de savoir poser les bonnes questions pour avancer intelligemment.